C'était Zemmour et Lolo. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Moix. Tanguy, cette fois, c'est à vous. Oui, absolument. Et cette semaine, Michel Sapin, le seul de son genre à pas finir à cette saison dans un sac, est allé à Las Vegas, au CES, le salon de l'électronique. Alors on lui a montré un écran en lui disant, voyez, ça c'est François Hollande, hein, il est KO. Donc Sapin, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, l'a achevé à coups de batte en hurlant, ça c'est de la part de Valls. Puis il a été rejoint par Axel Lemaire, ministre du numérique, hein, un emploi virtuel, qui a posé avec un jeune en caleçon connecté. Hein, le truc bip dès qu'il entre en érection. Et Sapin en a eu un. Depuis qu'il le porte, ça bip 24 heures sur 24 parce qu'il a la réputation d'avoir le feu au tronc. Alors François Fillon aussi était au CES où il a croisé Kikou 3000, le robot qui sourit. Hein, ces concepteurs ont pris une photo de Martine Aubry, ils ont fait l'inverse. Il était accompagné de NKM, ancienne fan de Juppé passée chez Fillon et qui partage avec lui le même nombre de valeurs que Christine Boutin avec l'Antéchrist. Lui aussi a enfilé un casque virtuel qu'il a transporté dans un champ de la Sarthe avec des bœufs. Où il a croisé Sapin qui lui a dit « Oh, pardon, j'avais demandé à ce qu'on règle mon casque à moi sur Mykonos ». Cette semaine, Jean-Marc Ayrault était en Inde où il a rencontré le Premier ministre Narendra Modi, un barbu en jupe. C'était sa première soirée transgenre. Puis ils ont pris des drogues et Ayrault défoncé s'est retrouvé en collier de nouilles avec des mecs à poil. Après l'amour, ils lui ont même fait prendre le métro avec un collier à pompons et grelots. C'est la première fois qu'on voyait un type saper comme ça sans que ce soit un enterrement de vie de garçon avec des potes. Cette semaine, Vincent Payon a visité une maison de retraite où il a pris le pouls des vieux pour voir lesquels tiendront jusqu'au vote de la primaire, histoire d'économiser des tracts. Puis il a croisé Odette, 92 ans, à qui il a dit « Votez Payon ». L'autre a répondu « Je vous adore, Benoît Hamon ». Il a dit « Non, moi c'est Payon ». Odette a répondu « Fillon ». Enfin là, il y est toujours. Cette semaine, Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur en intérim, a visité le GIGN, où il a croisé des mecs déguisés, sortant sans doute d'une soirée avec Ayrault. Et Le Roux, c'est le seul qui repart avec sous le bras la plaquette de présentation. C'est un touriste. S'il visite les locaux du RAID, il aura un pins. Cette semaine, Éric Ciotti, président des Alpes-Maritimes, a fait la galette des gays pétanquiers et de la police, boulistes et flics en même temps. Donc ils étaient à 180 grammes d'alcool dans le sang pour 16 personnes. 17h02, Robert, un pétanqueur, a tiré pour rire avec l'arme de service du commissaire Sanchez, 8 morts. Cette semaine, Mélenchon a présenté ses vœux pour 2017. Il souhaite la fin du CAC 40 et la pendaison de Bernard Arnault. Et il a dévoilé son logo, seul logo qui ressemble à la structure du virus Ebola en moins bien gaulé. Autre souci, quand on réalise le logo en frangipane, on a l'impression que c'est l'affiche du biopic de Rocco Siffredi au repos. Alors cette semaine, François Hollande n'a pas arrêté de présenter ses vœux. D'abord à ses ministres, il a dit « C'est quoi ce bip qu'on entend ?» Sapin a répondu « Désolé chef, c'est mon caleçon ». Il a fait les vœux du Conseil constitutionnel, seul lieu où même Aznavour, s'il y va, est sûr d'être le plus jeune. Il a fait les vœux aux armées, où il a joué avec un aigle. Il prépare sa reconversion pour bosser au Puy du Fou en mai. À chaque vœu, il a bu 4 coupettes. Là, il vient de s'inscrire au club des boulistes d'Éric Ciotti. Alors Hollande a aussi fait les vœux des autorités religieuses. Il leur a montré avec la main la taille de sa foi, qui est aussi grande que le logo de Mélenchon quand on le plonge dans du bois bandé. Enfin, il a présenté ses vœux à la Corrèze, son terrier, où une dame lui a dit « Viens chez moi, il me reste de la galette, on dira rien à Julie ». Et il a salué la foule, avec la cravate foutraque, le bidou qui ressort, le costard en vrac. Le monde de la mode est en deuil, la Fashion Week est annulée. Cette semaine, Bernard Cazeneuve s'est rendu à Jarnac, où il s'est recueilli devant un buste de Mitterrand. Malheureusement, à cause de son teint et de sa raideur, le technicien de surface a confondu. Il a sorti le buste et a gardé Cazeneuve, qui nettoie tous les matins avec une lingette. Alors ensuite, on a vu Cazeneuve en visite dans une école, toujours dans la même position. En fait, il est empaillé, et on le déplace avec un transpalette. C'est le Bouteflika français. Puis au siège d'Ariane Espace, on lui a remis une fusée miniature, donc un genre de sextoy, et ça l'a un peu détendu. En tout cas, il a bougé. Cette semaine, Macron a visité un hôpital et toutes les infirmières sont venues le voir pour vivre la même chose. Michel Sapin est obligé d'enfiler un casque de réalité virtuelle. Elles se sont collées à lui pendant que les patients en fin de vie, laissés seuls, étaient en train de clamser. Ça fait autant de voix en moins pour Vincent Payon. Cette semaine, Alain Juppé a été nommé personnalité du vin de l'année par la revue du vin de France. Un prix mérité, puisque pour oublier son échec à la primaire,
Il a déjà descendu 900 bouteilles de rouge, 80 vodka pomme, le Chanel numéro 5 de sa femme et un flacon de pétrolane, parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre avec. Un homme à la dérive. Enfin, cette semaine, Christian Estrosi a dévoilé son secret de beauté. Il suffit de poser avec derrière soi une tête de sanglier et une tête de cerf. À moins d'être soi-même poilu et cocu, on est forcément mieux. Bref, quelle belle semaine ça a été. Ah, merci Tanguy.